cadre de ses conférences consultatives pour le suivi des politiques éducatives au Cameroun, le CEFAN, entendu Cameroun Education for All Network, a organisé du 13 au 15 décembre 2023 à Yaoundé une rencontre avec ses membres et des organisations de la société civile. Au centre des échanges, il y a eu les nombreuses problématiques qui paralysent le système éducatif. Le problème, c'est la sous-scolarisation de la jeune fille. Le problème, c'est la qualité de l'éducation. Le problème, c'est les frais élevés de l'APE qui ne sont pas payés. Le problème, c'est le confort des enfants dans les salles de classe et dans les établissements. Puisque si je vous dis qu'en plein Yaoundé, il y a des établissements scolaires qui n'ont pas de toilettes pour les élèves, vous n'allez pas nous croire. Si je vous dis qu'en plein Yaoundé, il y a des écoles dont les enfants sont surchargés dans les salles de classe parce qu'il manque de tables, bancs pour s'asseoir, vous n'allez pas croire. C'est ce genre de problème qui fait que le CEFAN axe son plaidoyer sur le financement de l'éducation, qu'on donne suffisamment de moyens pour que ces enfants qui vont dans ces écoles puissent être mieux assis et étudier dans le calme et dans de bonnes conditions. Le CEFAN poursuit son plaidoyer pour la gratuité du préscolaire et l'augmentation du budget de l'éducation au Cameroun. Un budget qui est en deçà de 20% depuis 2015. Cependant, le CEFAN continue d'évaluer sur le terrain les pistes de solutions pour une éducation de qualité au Cameroun. Vous avez suivi par exemple à l'Ouest, il y a toute une étude qui a été menée pour montrer comment la privatisation de l'éducation est en train de monter d'un cran chaque année. Et donc financement, c'est les ménages qui financent massivement l'éducation. Bien que la Cameroun Education for All Network travaille en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais pour l'atteinte des résultats positifs, cette coalition née depuis 2005 continue de s'offusquer devant le faible taux de préscolarisation qui est de 39,7% selon un rapport de 2022. Il faut dire que le CEFAN capitalise un certain nombre d'actions qui visent à accompagner le gouvernement dans le respect de ses engagements mondiaux et l'atteinte de l'agenda 2030 des Nations Unies.